Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, inondation à Touba. Une personne est décédée par électrocution ce midi. Le bilan fait désormais état de 3 morts. La décrue est encore très lente. La situation reste pénible pour les sinistrés. Le khalife général des Mourides offre 200 millions de francs CFA aux sinistrés. Un appel à la solidarité a été lancé depuis hier. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Cambriolage en Mondovision à Sangalkam. 3 suspects sont arrêtés par la gendarmerie nationale. Le reste de la bande activement recherché. À la une également, l'appel pressant du directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les banques de sang sont vides. Certains donneurs se sont spontanément rendus au CNTS ce matin. L'armée est même venue à la rescousse avec 140 poches. Quelles sont les raisons de ce niveau d'alerte? Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. À Touba, le bilan fait désormais état de 3 morts dans plusieurs quartiers. Le vrombissement des motopompes se fait entendre, mais la situation reste encore pénible. Pape Balagaï, bonsoir. Bonsoir, Chérif. La décrue est encore lente et le bilan a évolué aujourd'hui. Ah oui, vous l'avez dit, le bilan s'est alourdi cet après-midi après les fortes pluies causées et qui ont déjà causé d'énormes dégâts dans la ville-centre de Touba. On décompte à l'heure actuelle troisième décès avec la mort par électrocution d'un jeune de 30 ans au quartier Kenyang, et selon les témoignages recueillis, le dénommé Sangetal passait rendre visite à des proches affectés par les inondations et avait décidé de prêter main forte. Mais hélas, il avait rendez-vous avec la mort. Les risques d'électrocution sont énormes dès lors que le maire Abdullah Khan n'arrête pas d'alerter les populations qui pataugent dans certains quartiers pour évacuer les eaux ou tenter de sortir des maisons ensevelies ou peut-être occupées par les eaux. La situation reste latente avec les opérations de pompage des eaux qui se poursuivent même si par endroits le niveau d'eau continue de baisser. D'ailleurs, les autorités religieuses, en outre Touba Kanam, la mairie de Touba, le Daïra Hizbut Tarqiyyah et les autorités administratives organisent déjà les secours pour les sinistrés. Et à cet effet, le khalife général des Mourides a décaissé 200 millions de francs CFA après avoir donné un legal pour un élan de solidarité aux sinistrés. Ce jeudi d'ailleurs, Chérif, une réunion du comité régional de prévention et de gestion des inondations va se tenir pour recenser les sinistrés et organiser éventuellement les appuis de l'État, très attendus par les populations de la ville-centre de Touba, Chérif. Chérif, pour moi. Merci beaucoup, Pape Balagaï, en direct de Touba. Vous l'avez dit, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a offert 200 millions de francs CFA aux sinistrés. Un appel à la solidarité avait été lancé hier. Voici à ce propos le porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre. ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mënatuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee rek. Le khalife a dégagé une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour venir en aide les sinistrés de Touba. Il avait voulu remettre 500 millions ou même 1 milliard pour soulager ces populations. Les 3 grands daïras vont superviser la distribution. Nous demandons également à tous les talibés d'apporter leur soutien aux populations sinistrées. Dans le reste de l'actualité, 3 des suspects du cambriolage en Mondovision à Sangalkam arrêtés par la gendarmerie nationale. Le reste de la bande de malfaiteurs est activement traqué par les hommes en bleu. Quant à lui, le propriétaire du point de transfert d'argent, il est encore sous le choc. Nos équipes l'ont rencontré. Le reportage de Mambiram Diouf dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également à Sédhiou, la mort d'une personne abattue par des militaires dans le département de Bounkiling. Selon les témoignages, la victime, un déficient mental, proférait des menaces contre les populations. Explication, Bakary Conté.
trouvé la mort après une altercation avec des militaires basés au cantonnement militaire de Kandiom-Mangana. Selon les populations, l'homme a reçu une balle, d'autres parlent de plusieurs balles. L'incident s'est déroulé à Diaouili, dans la commune de Unor, située dans le département de Bounkiling. Tout est parti lorsque le jeune homme, âgé d'une quarantaine d'années, avait pris un coupe-coupe menaçant les populations du village. C'est ainsi que l'armée a été alertée. Informée, la gendarmerie mixte de Bounkiling s'est rendue sur les lieux. Après constat, le corps sans vie a été transféré au centre de santé de Bounkiling, puis à l'hôpital régional Amadou Tidiane-Ba de Sédhiou. Nous avons tenté d'avoir la version de l'armée sénégalaise, mais nos efforts sont restés vains. Et on nous annonce que l'enquête est maintenant confiée à la section de recherche de Ziguinchor. Une mission est déjà sur les lieux du crime. Le président de l'association pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux s'indigne de cette situation. Le voici en ce manager avec Abdou Diouf Diagne. Quelle que soit la gravité de la situation, il paraît que le malade mental était armé d'un sabre. Et généralement, il ne faisait que menacer. Selon nos informations, ces deux pick-up remplis de soldats qui sont descendus sur le lieu et malheureusement, l'irréparable a été produit. Si c'est le cas, tout le monde doit être interpellé. Les malades mentaux souffrent énormément au Sénégal. Qu'un malade mental soit abattu par l'armée, très sincèrement, c'est là où on dit, c'est là où l'œil s'arrête. Je n'ai même pas les mots pour qualifier un tel acte. Pire que de la barbarie, un malade mental, quelle que soit sa situation, on a toujours vu dans les pays européens comment les gens interviennent, même si le malade mental est armé. Donc, il est temps pour que nos forces de défense et de sécurité soient formées. Et nous sommes là. Nous sommes à leur disposition pour leur faire bénéficier de notre expérience. S'il faut des séminaires, nous sommes là, nous sommes à leur disposition. En tout cas, moi, en ce moment, je ne recule pas devant un malade mental. Dans l'actualité également, l'appel pressant du directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les banques de sang sont vides, l'urgence est signalée. Ce matin, certains donneurs se sont spontanément présentés au CNTS. Les raisons de ce niveau d'alerte dans ce reportage de Abdoulaye Diop. Le don de sang est une urgence, mais il l'est encore plus aujourd'hui. Car les réserves sont faibles et chaque minute compte pour les patients. C'est ainsi que le Centre national de transfusion sanguine a lancé un appel à la population pour participer à un don de sang massif. C'est pour cette raison que nous faisons un appel d'urgence aux donneurs, à tous ceux qui ont entre 18 et 60 ans et pour qu'ils viennent au niveau de nos sites de collecte. Ça peut être au niveau du centre de transfusion sanguine, mais également au niveau des banques de sang, de l'hôpital d'Al Djam, de l'hôpital du Roi Baudouin qui a Guédiawaye, mais également à l'hôpital principal, au niveau de Ouakam, l'hôpital militaire de Ouakam. Donc tous ces lieux peuvent être fréquentés pour la collecte. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine revient sur les causes de cette baisse de la quantité de sang disponible cet été. La semaine dernière, avec la préparation avec la préparation du Gamou, il y a eu pas mal de nos collectes qui ont été annulées au dernier moment. Alors c'est vrai qu'également nous sommes dans une période de vacances où les étudiants qui souvent étaient les donneurs qui venaient souvent au CNTS, ne sont pas là. Alors de telle sorte que nous avons une baisse quand même de la fréquentation de nos sites de collecte. Ali Diaw est un taximan. Il s'est engagé à donner son sang. Pour lui, c'est un acte citoyen qui devrait concerner tous les Sénégalais. waaw moom may ko deret parce que loolu Sénégalais yëpp ñoo ko war di def te lii dafa am importance maanaam jaamu yàlla nit nekkul ne jaamu yàlla julli rek la waaw may deret bii nii si jaamu yàlla yi gën a am solo ci la bokk parce que boo duggee hôpital Fann surtout nga nekk taximan sa yaram day daw
da ngay gis malade yoo xamante ni vraiment soxla nañ ku leen jàppale ci wàllu deret. Le CNTS déplace ses dispositifs à la place de l'Indépendance le jeudi et le vendredi, ainsi qu'au niveau de l'échangeur de Yoff dans la semaine. Pour eux, le sang est un liquide précieux pour ceux qui en ont besoin et que l'homme est le remède de l'homme. Abdoulaye, et l'armée nationale est venue à la rescousse. La zone militaire numéro 1 a collecté 140 poches de sang pour le CNTS, informe la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ces donneurs militaires proviennent du bataillon d'artillerie, du bataillon hors rang et de la direction du service des matériels des armées. Dans l'actualité politique, le président du mouvement Gëm Sa Bopp, les Jambar, Bougane Gueye Dany, annonce 3 plaintes au niveau du pôle judiciaire financier pour des éclaircissements sur les affaires ONAS et Azer. Il appelle également à l'union de l'opposition pour imposer une cohabitation au régime en place. Le Sénégal ne mérite pas la tragédie qu'on lui impose. Dissoudre l'Assemblée nationale pour éteindre les scandales de l'ONAS et de l'Azer, le refus de la criminalité, de la criminalisation de l'homosexualité, l'abrogation de la loi d'amnistie pour les 86 morts, l'exclusion de la présidence de la République d'un homme prêt à exterminer les tarikhas du pays, je vais vous parler de Omar Diagne. Le pôle financier a été installé. Le président de la République, notre président délégué, a annoncé le début de la reddition des comptes. J'applaudis. Que les coupables paient. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D'ailleurs, dès demain, nous, Gëm Sa Bopp, allons déposer 3 plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de Azer, et sur l'emprunt des eurobonds. J'invite toutes les forces vives à s'unir pour que Ousmane Sonko ne voit pas le perchoir de l'Assemblée nationale. Le 17 novembre, il faudra voter pour l'opposition afin de sauver le Sénégal et barrer la route aux stagiaires et leur imposer la cohabitation avec un gouvernement d'hommes d'État à la dimension. Et en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024, le président de la République a publié le décret portant convocation du corps électoral et vous allez le voir, les délais sont compressés. Explication Abdourahmane Diallo. Le président de la République a publié le décret portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024. Dans ce document, Bassirou Diomaye Faye estime qu'il n'y aura pas de parrainage, pas de révision des listes électorales et la caution est maintenue à 15 millions de francs CFA. Selon l'article L176 du Code électoral, une commission de réception des dossiers de déclaration de candidature est instituée au plus tard 55 jours avant celui du scrutin par le ministre chargé des élections. La période de dépôt est ouverte du 49e jour au 48e jour avant celui du scrutin. Le dépôt des dossiers de déclaration de candidature est fait par le mandataire de la liste. En application des dispositions de l'article L151 du Code électoral, le nombre de sièges pour le scrutin majoritaire des élections législatives anticipées du 17 novembre au niveau des départements situés sur le territoire national est réparti comme suit. La région de Dakar, 18 députés. La région de Diourbel, 9 députés. Des régions comme Kédougou, 3 députés. Ziguinchor, 5 députés. Au total, pour le territoire national, on aura 97 députés. Et pour la zone Afrique, 7 députés seront élus. En Europe, Amérique et Asie feront un total de 15 parlementaires. Ce décret portant convocation du corps électoral prouve une fois de plus que les nouvelles autorités sont dans les dispositions d'organiser les élections législatives le 17 novembre prochain. Et selon l'expert électoral Valdiodio Ndiaye, la démarche appropriée aurait été de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel sur un calendrier électoral basé sur l'hypothèse de 60 jours. Il invite au dialogue avec les acteurs politiques. Le voici avec Chérif Dia. Le président de la République, au mois de juillet, quand il introduisait la demande d'avis au niveau du Conseil constitutionnel, devait intégrer dedans, au-delà de la demande des délais,
de la tenue des élections législatives sur une durée entre 60 et 90 jours et également la suppression du parrainage devait intégrer aussi ces aspects, ces points précis relatifs à la recevabilité des candidatures, au choix du nombre de députés par circonscription et également à l'institution des commissions administratives, parce que ces dispositions-là sont clairement encadrées par la loi électorale, qui est au-dessus quand même du décret que nous venons de constater tous. Et je crois que là, la bonne démarche consisterait peut-être à demander à nouveau l'avis du Conseil constitutionnel. Parce que je crois que, comme j'ai l'habitude de le dire, les dispositions qui ont été visées, l'article L179, L180 et LO 183 sont très clairs sur les délais. Et je crois que, comme j'avais lancé l'appel, il est important que les acteurs, le président de la République instruit le ministre de l'Intérieur et sous la houlette de la Direction générale des élections convoque quand même des concertations. Et puis, décès de Gaston Etienne Madera, le manager du Super Étoile, a été inhumé au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Les membres du Super Étoile, voisins de Ngor, acteurs culturels, tous ont reconnu son professionnalisme. Quelques réactions. Nous sommes venus accompagner notre grand frère, Gaston Etienne Madera, qui dans le monde de la culture est quelqu'un d'extraordinaire, la peinture, la musique, et qui a été pour Youssou N'Dour, qui était le manager de Youssou N'Dour. Et les termes de Youssou N'Dour sont très forts à son endroit. Et nous l'avons accompagné ce matin, maintenant nous l'amenons à sa dernière demeure, le cimetière Saint-Lazare de Béthanie, où nous espérons que la terre lui sera légère et avec les prières de tous, nous espérons qu'il trouvera auprès de l'Éternel le paradis auquel il a droit. L'homme Gaston, c'est un homme de la culture. Il a partagé tout ce qu'il savait faire. Il a donné le meilleur de lui. Et partout où il était associé à un événement, il donnait le meilleur de lui. Vous collaborez avec lui, il vous donnera le meilleur de lui. Tout ce qu'on retient de Gaston, c'est d'abord une personne, quelqu'un de jovial. On a grandi tous ensemble. Tu sais, de Fanok à Niachoker, passant par la Médina et Rebus et tout, je pense qu'on aura tout fait. On avait des amis en commun, les Wings, où on était tous retrouvés tout le temps, les frères jumeaux, les Jeannot, Eli Bichara. On allait dans les concerts, c'est lui qui les organisait dès le début. On avait des groupes, tu vois, à l'époque il y avait les Météores, les Damels, le Kadou et puis plein de groupes. Et c'est Gaston qui était là, c'est Gaston qui faisait l'essentiel de tout ça. Donc... Bon, c'était un homme bien. Il était généreux. Il aimait beaucoup échanger avec les gens, un peu taquin, mais un homme de l'art aussi. On sait qu'il a beaucoup apporté en collaboration avec Youssou. Je pense que franchement, Youssou lui a été très reconnaissant. Ça, j'en suis témoin parce que comme on habite ensemble sur l'île, on partage beaucoup de choses ensemble. Bien sûr, Gaston, on se réveille le matin sur l'île, on se retrouve à la plage et après il continue ses activités, moi je continue les miennes. Je pense que il était un garçon jovial. Franchement, il faisait bien vivre autour de Gaston. Et puis en mot de sport, beach soccer, Ngor Wakam veut conserver son titre et son invincibilité. Écoutons à ce propos le secrétaire général et le président avec Cheikh Sadibou Diarra. On a été finaliste à toutes les catégories, tous les trophées. Donc l'année dernière on a été champion, donc on veut encore sauvegarder notre titre de champion cette année et aussi gagner la Coupe du Sénégal qu'on a perdu il y a de cela 2 ans. Ils ont joué 13 matchs, 13 matchs sans défaite. Coupe du Sénégal, championnat. Et donc il reste 2 matchs. Les 2 matchs, s'ils gagnent les 2 matchs, donc pratiquement ils vont jouer 15 matchs sans défaite. Et c'est ce que je lui souhaite. Donc vraiment, c'est un final important. C'est un final très important pour leur carrière. C'est très important pour nous les dirigeants et pour le Ngor aussi. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info, la suite avec Papa Blader et son invité Barkaba. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.